למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous poser une question. Ça vous arrive d'être jaloux d'un rabbin? Ah. Eh ben, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, j'étais dans un train et vous savez, je voyageais beaucoup. Paris, Lyon, Lyon, Paris, je voyageais 2 fois par semaine. Je voyageais chaque semaine, 1 fois, 2 fois, parfois. J'allais même à Marseille. À l'époque, il y avait que les trains. Et je me rappelle aussi, il y avait les trains il n'y avait pas encore le TGV. Donc, les trains Paris, Lyon-Paris, ça prenait 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ça dépend. Je me rappelle, parfois, je voyageais toute la nuit. Parce que je devais être le matin pour prendre un avion. Donc, il n'y avait pas, donc, je devais voyager à 1 heure du matin. Et vous savez, c'est des trains qui font du stop de partout. Et c'était pas facile, hein. Je vous dis, c'était pas facile. Une fois, je voyageais. Et puis, c'était le TGV. Et puis voilà, il y a un monsieur de loin, le train était vide, il y a un monsieur de loin, chaque fois il me regarde. À un moment donné, j'avais faim, je voulais manger. Toujours je prends mes sandwichs, mes notes, et toujours je prends assez avec moi. Alors, je me suis dit, celui-là, il me regarde. Peut-être c'est un juif. Mais je me suis levé, et je lui ai dit, je peux vous donner un sandwich? J'ai assez. Ah, merci, merci, bien, merci, merci. Il me dit, bien sûr, ça doit être cachère. Je dis, oui, oui, c'est cachère. Il me dit, vous savez, monsieur le rabbin, vous êtes rabbin? J'ai dit, oui, voilà. La carte de travail. C'est la carte de travail. Oui. Il y a des gens qui ont la barbe comme ça, pour la forme. Moi, ça va, je suis rabbin. Et vous habitez où? Ben, je lui dis, j'habite à Lyon. Ah, il m'a pas demandé mon nom, rien du tout. Mais vous savez, depuis que tout à l'heure j'étais jaloux de vous. Je suis jaloux pourquoi? Il me dit, parce que dans ma tête, je savais que vous étiez rabbin et je savais que vous voyagez comme ça en première classe. Je sais pourquoi un rabbin n'a pas le droit de voyager en première classe. Pourquoi un rabbin, ça doit être deuxième classe? Mais un rabbin que tout le monde respecte, il doit voyager en first. Les gens devaient lui payer un billet pour voyager en first. C'est pas parce qu'il est rabbin qu'il doit vivre misérablement. Pourquoi pas? Pourquoi cette haine d'un rabbin? Pourquoi il voyage en business? Ben, c'est ma conviction. Ben, les rabbins, ils vivent avec l'argent des autres. Ben, c'est normal. Il faut pas qu'ils voient l'argent des autres. Et vous voyez le travail que le rabbin il fait pour ces autres? Ça, vous le voyez pas. Est-ce que lorsque ces autres-là, ils demandent des brachot au rabbin, ils réussissent, ils ont rien, ils disent même pas merci au rabbin. Pourquoi le rabbin il fait pas son travail? Et de plus, mais de quoi tu te mêles? Pourquoi? Lorsque tu étais jaloux de moi parce que je voyage en business, mais si tu m'as donné un jour quelque chose de ta poche, tu m'as jamais rien donné. Mais je te connais pas, tu me connais pas. Et en plus, c'est moi qui te donne un sandwich. Pour ne pas que tu vas manger du tarif. Ben c'est vrai, j'allais me lever acheter un sandwich. Donc, vous voyez, le rôle du rabbin, c'est de partager sans manger. Est-ce que toi, si tu m'aurais invité à manger un sandwich avec toi, ah ben non.
Parce que je mange cachère. Et si tu avais un sandwich cachère, tu l'aurais partagé avec moi? Non, parce que tu me connais pas. Moi, je te connais pas. Et voilà, je partage avec toi mon repas. Et pourquoi tu dis, tu es jaloux des rabbins parce qu'ils voyagent en business, ou ils voyagent en première classe? Je te comprends pas. Bon, pardon, merci. Mes amis, malheureusement, l'être humain, lorsque la Torah, elle dit, il faut pas être jaloux. Dans les 10 commandements, ne vole pas, ne tue pas, ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux. Il faut pas envier la femme de ton copain, il faut pas envier la voiture de ton copain, il faut pas envier le secrétaire de ton copain, il faut pas envier. La Torah, elle met ça dans les 10 commandements. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, d'un côté la Torah, elle donne, Hachem, il se dévoile au peuple juif, un peuple qui étaient des grands tzadikim, qui étaient tous presque des prophètes, et de l'autre côté la Torah, elle en dit des choses. Vous imaginez que vous allez dire à un rabbin, il faut pas voler, il faut pas tuer, il faut pas envier un rabbin. Imaginez-vous que vous dites ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il va rien comprendre. Vous me dites ça à moi. Les pays d'Israël qui ont reçu les 10 commandements, ils étaient au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai tous. Et Hachem, il leur dit, ne vole pas, ne tue pas. Ben parce que le Sahara, il est présent. Hachem, il sait que maintenant, ils sont comme ça, mais après, Matan Torah, après les 10 commandements, le Sahara est très fort. Il peut les faire tomber. Ça travaille. Donc, on peut même arriver à être jaloux d'un rabbin. Un rabbin qui se donne corps et âme pour le peuple, on peut être jaloux de lui. Pourquoi il est assis, et nous on doit travailler pour lui, et pour qui il se prend, nous on doit travailler, lui étudie. Mais tu sais pas que grâce à la Torah qu'il étudie, toi tu réussis dans la vie. Tu sais pas que le monde ne peut pas tenir sans l'étude de la Torah. Et tu sais pas que s'il n'y a pas des rabbins, comment ils vont t'enseigner la Torah? Parce que sur tous ces gens qui étudient la Torah, il y a que un peu qui sortent comme rabbins. C'est pas tout le monde qui étudie la Torah et ils deviennent des rabbins. Vous savez que, par exemple, en Israël, il y a peut-être 700 000 personnes qui étudient la Torah. Mais sur ces 700 000 personnes, ils vont sortir peut-être quelques centaines de personnes, c'est tout, qui vont être des rabbins. C'est tout. Quand, par exemple, il y a des millions de personnes qui font la médecine, la chirurgie, pour être dentiste. Mais c'est pas tout le monde qui va être dentiste. Il va y avoir une minorité. C'est tout. Donc, pour être jaloux. C'est la raison pourquoi, si quelqu'un, vraiment, il arrive à penser du mal sur un rabbin, être jaloux d'un rabbin, c'est qu'il a tout à se faire taper. Il faut qu'il réfléchisse un peu. Il faut qu'il voit un peu. Il faut qu'il réfléchisse un peu. Il faut pas. S'il arrive à cette mauvaise qualité, c'est que c'est tout à refaire. Beaucoup des fois, il y a quelqu'un qui prend sa voiture parce que le moteur il a calé. Si le moteur il a calé, on lui dit monsieur, ta voiture à la ferraille, parce que le plus important c'est le moteur il a calé, c'est à la casse, la ferraille. Mes amis, on va pas être la ferraille. Allez, que le bon Dieu vous protège. Je vous adore. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה